Wouh! Let's go. Let's go. Super Showdown 2019. Super Showdown 2019. En direct de Jeddah, en Arabie Saoudite. Oh putain. La review sort aujourd'hui. La review sort aujourd'hui. Beaucoup de personnes me demandent à chaque fois sur les réseaux sociaux quand est-ce que la vidéo sort, Mathieu? Pourquoi est-ce qu'elle sort pas maintenant? Pourquoi elle sort pas samedi? Pourquoi elle sort pas dimanche? Pourquoi sort-elle lundi, bordel? Premièrement, parce que j'en ai rien à foutre de Super Showdown. Premièrement, j'en avais absolument rien à foutre. Et deuxièmement, c'est en regardant des shows comme ça que je me dis qu'en fait, j'ai même plus trop de hype pour les shows. Tu vois, je m'en branle de plus en plus. Tu vois, plus ça avance, plus je m'en fous. Tu vois? C'est-à-dire que vendredi soir, j'avais absolument rien à faire. Vendredi soir, pas que je me faisais chier, hein, loin de là. Mais j'avais rien à faire, j'avais tout mon temps libre pour regarder Super Showdown. Si je voulais le regarder en direct, je me serais dit, bon, vas-y, je me pose et je le regarde. Tu vois? Et non. Me suis dit, j'ai fait l'erreur l'année dernière, en novembre, de regarder Crown Jewel en direct et en entier. Et j'étais à deux doigts de me pendre. J'étais clairement à deux doigts de me pendre. J'étais en live réaction sur la chaîne d'ailleurs. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui me suivent depuis Crown Jewel, merci à vous, vous êtes là les gars, ça fait extrêmement plaisir. Et j'étais à deux doigts de me pendre et je me suis dit, je vais pas faire la même connerie. Du coup, j'ai pas regardé. Vendredi soir, j'ai pas regardé. J'ai été sur mon téléphone, tranquille. Je jouais un petit peu à la play. Détente, tu vois, vraiment détente. Samedi, toute la journée, je pars avec ma copine à Atlantis. Pour ceux qui connaissent un peu la région nantaise, Atlantis, c'est un grand centre commercial, un très très gros centre commercial où il y a plein de boutiques, où je me suis acheté plein de choses. Voilà, une petite montre, une petite casquette, des petites lunettes de soleil, des petits sweats, etc. Bref, j'ai fait un petit peu shopping, tu vois. Samedi soir, je rentre, je me dis, putain, est-ce que je regarde Super Showdown? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde Super Showdown, putain? Surtout que les abonnés, vendredi soir, ah, ils étaient chauds, tu vois, ils m'envoyaient plein de snaps. Mathieu, pourquoi tu regardes pas? Mathieu, il se passe ça, ceci, cela. Je me dis, putain, est-ce que je regarde Super Showdown? Samedi, je fais, vas-y, nique sa mère, je prends une douche, je dors. Vas-y, nique sa mère, je prends une douche, je dors. Et là, je me réveille, tout ça, dimanche matin. Je me dis, vas-y, nique sa mère, je regarde Super Showdown. Vas-y, je regarde Super Showdown. Dimanche matin, je regarde Super Showdown. Il est 1h, actuellement 1h52, à l'heure où je tourne la vidéo. Ouais, c'est ça, 13h52. À l'heure où je tourne la vidéo, on est dimanche, elle sortira lundi, la review bien évidemment. Et j'ai regardé le show de ce soir. Et en fait, à chaque fois que c'est en Arabie Saoudite, c'est la même merde. On en a pour 10 ans, quand même les mecs, de se bouffer des shows comme ça. Donc ça va être drôle et il faut se préparer mentalement. Sans déconner, ça va être drôle et il va falloir se préparer mentalement. Vraiment, parce que c'est chaud. Quand tu regardes ça, sans déconner, c'est chaud. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout là en fait? Et pourquoi est-ce qu'on mérite ça? Pourquoi est-ce qu'on mérite ça? On a la même merde chaque année. Greatest Royal Rumble, c'est passé, mais c'est vraiment passé. C'était peut-être le meilleur show des trois qu'il y a eu. Crown Jewel, tirez-moi une balle s'il vous plaît. Et ça, c'était une horreur totale également ce soir. Je suis désolé, c'était une horreur totale ce soir. Il y avait tellement de points négatifs et très peu de points positifs. Vraiment. Quand on regarde le show de ce soir, on a toute cette histoire de Seth Rollins, Baron Corbin, Brock Lesnar. On sait très bien et on sait pertinemment, et pourquoi est-ce qu'ils essaient de nous le forcer? Parce qu'on sait très bien que le cash-in, et je vous le dis maintenant mesdames et messieurs qui me regardez derrière cet écran, n'espérez plus une seule seconde. Et après je peux me tromper. Je peux me tromper comme tout, Vince McMahon, on sait très bien qu'il peut changer ses plans à la dernière seconde comme ça, en un claquement de doigts, comme il fait quasiment à chaque putain de show. Mais croyez-le ou non, Brock Lesnar, et je vous le dis, après peut-être que je peux me tromper bien évidemment, mais Brock Lesnar ne cashinera pas sur le champion Universal.
il cash-inera sur le champion du monde de la WWE. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Pour l'instant, c'est Kofi Kingston. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Pour la simple et unique raison que SmackDown Live passe sur la Fox. Bientôt. C'est SmackDown Live qui passe sur la Fox. La Fox, une très grosse chaîne aux États-Unis, c'est très très loin d'être USA Network, par exemple, là où passe Raw et SmackDown actuellement. Et ils ont besoin d'avoir de l'audience. Tu vois, actuellement, Fox, ils ont regardé les audiences de SmackDown, ils ont fait, putain les mecs, mais bougez-vous, on va jamais vous accepter. Et le contrat entre la Fox et la WWE, actuellement, est toujours indécis. Peut-être qu'on dit, je sais pas. En gros, c'est peut-être pas sûr encore, c'est ça que je veux dire, mais bref. Parce que les audiences sont à chier, clairement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont s'apprêter à aller sur la Fox pour augmenter les audiences? Ils vont faire cacher Brock Lesnar sur le champion du monde. Est-ce que ça sera Kofi Kingston encore? Je ne sais pas. Tout peut changer du jour au lendemain. Ils vont faire cash-in Lesnar sur le champion du monde pour faire augmenter les audiences. C'est aussi simple que ça. Et ok, c'est cool les segments avec les coups de chaise, machin, Baron Corbin, tout ça, mais enlevez-moi tout ça. Seth Rollins n'a rien à foutre avec Baron Corbin. Baron Corbin n'a rien à foutre là. Baron Corbin est très bon, vous savez très bien la vie que j'ai sur Baron Corbin. Vous savez très bien la vie que j'ai sur Baron Corbin. Le mec, pour moi, est un très bon heel. Actuellement, l'un des meilleurs heels à la WWE. Le mec qui me fait le plus kiffer en tant que heel. C'est peut-être tout con à dire, mais le mec, je le trouve bon. En tant que heel, je le trouve bon. Maintenant, ce soir, on a plusieurs choses incompréhensibles. Vraiment incompréhensibles. Je prends l'exemple du match Finn Balor-Andrade. Qui a suivi du match d'ailleurs, Seth Rollins-Baron Corbin, tiens. C'est ça, qui a suivi de ce match-là. On a ce putain de match. On a ce putain de match. Entre Finn Balor et Andrade, qui est un très bon match. En même temps, quand on a Finn Balor et Andrade, je veux dire, t'es obligé de faire un putain de match. Le match était très très bon. Il faut juste qu'on m'explique le délire de... En quoi est-ce que Finn Balor doit venir en Demon King ce soir? Pourquoi est-ce que Finn Balor doit venir en Demon King contre Andrade? Il y a eu aucune construction quasiment. Aucune putain de construction. Où était la construction entre Finn Balor et Andrade ces dernières semaines? Il n'y a rien eu. Ou alors c'était mou et j'ai pas regardé le dernier SmackDown, donc peut-être que je peux me tromper. Peut-être que je peux me tromper, vous savez quoi, Nick Samer, on va même regarder maintenant. Mais on va voir si je trouve un putain de highlight de SmackDown sur YouTube. Voir s'il y a eu un truc avec Andrade ou quoi. Sans déconner. On va mettre WWE SmackDown Highlights. C'était quelle date? On est quel jour aujourd'hui? On est on est le 9 juin. 9 juin, donc ça va être le 6 juin, du coup, ou 5 juin, je sais pas. Donc, alors attends, on va regarder si on a, donc là on a Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Alexa Bliss. J'ai raté des trucs, putain. Ah ouais, j'ai raté des trucs, Carmella et tout, ouais, ok. Aleister Black, machin. Hein, Lars Sullivan. Ah si, je me suis trompé, il y a eu un... Ah si, j'ai rien dit, autant pour moi. Bon, ça a duré 30 secondes quoi, c'est juste Andrade qui a fait un petit fight avec Finn Balor, mais rien de spécial. Mais pourquoi est-ce que le démon doit être ramené contre Andrade? Sérieusement? Pourquoi est-ce que le démon doit être ramené contre Andrade? Le démon, je ne veux pas le voir contre Andrade, je veux le voir contre... Quand il a un match pour le championnat du monde. Par exemple, quand il a un match contre Brock Lesnar, contre une grosse superstar. Mais pas contre Andrade. Andrade, mesquine, le pauvre, il était là. Son entrée, tout seul. Pas de bruit dans la salle, on en parlera après de ça également. Andrade, mesquine, le pauvre. Le mec était une putain de star à NXT quand il était avec Zelina Vega. Le mec était un catcheur, mais hors du commun. C'était ma superstar préférée quand j'étais à NXT. Dès qu'il arrive au main roster, j'étais tout content. Je me suis dit, putain, il a le look, il a quelque chose pour plaire à Vince McMahon. Et bah je me suis bien trompé, je me suis bien fait baiser parce que le mec n'a strictement rien. Et là ce soir le mec arrive tout seul comme ça. Il marche sur la grande rampe là. Tout seul, mesquin, il n'y a aucun bruit. Même pas de feu d'artifice pour Andrade, rien. Le mec arrive tout seul. Enfin ça me fait mal. Et sans déconner ça me fait pitié pour Andrade.
Le bruit dans la salle ce soir. Est-ce qu'on doit en parler du bruit dans la salle ce soir? Putain. Y a rien. Sans déconner, y a rien. J'étais à Atlantis, comme je vous l'ai dit hier soir. Enfin, hier, plutôt. C'est un grand centre commercial. Je veux dire, on était à Jeddah. Il y avait peut-être quoi? 60 000 personnes. Peut-être dans l'arène. Hier, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Il n'y avait aucun bruit, même à Atlantis, dans un centre commercial, où t'as peut-être, je sais pas moi, allez, on va mettre 2000 personnes cumulées, on va dire, à chaque fois t'as 2000 personnes, il y avait plus de bruit. Sans déconner, c'est juste des gens qui se baladent pour faire des boutiques. Il n'y avait aucun bruit ce soir. Aucun bruit, la foule est morte, les mecs n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Autant quand ils font des house shows télévisés, là, comme ça, mais en Australie par exemple, qui s'appelait Super Showdown, d'ailleurs, en Australie l'année dernière, c'était Super Showdown 2018. Les Australiens, eux, en ont quelque chose à foutre. Les mecs mettent de l'ambiance, les mecs chantent. Eux, ils méritent d'avoir un pay-per-view. Mais en quoi est-ce que des mecs comme ça qui n'en ont rien à branler méritent d'avoir un pay-per-view? Je sais pas. Mais bref. Mais il y avait strictement aucun bruit. Strictement aucun bruit. Et pourtant, on leur offre des putains de trucs. Je veux dire, tu fais un truc comme ça, je sais pas moi, dans un autre pays, genre un pays qui a de dingue. Tu fais un truc comme ça au Canada, mon pote, ou au Québec. Enfin, c'est la même chose d'ailleurs. Mais putain, mais ça va être un truc de fou. Sans déconner, ça va être un truc de fou. Il y aura une putain d'ambiance. Tu fais un truc comme ça à Londres, en Angleterre. Mais ça va être un truc de dingue. L'ambiance, ça va être à déchirer. Déchirer. Tu fais un truc comme ça parce que les mecs ce soir, ils ont feu d'artifice. Quand je t'achète McMahon qui entre, il y a des billets qui arrivent partout. T'as le stage qui ressemble. C'est un copier-coller de WrestleMania 35. On pourrait limite dire que c'était WrestleMania 35. Mais pour moi, ce soir, c'était le WrestleMania 35 de Wish. Le WrestleMania 35 de Wish, de Amazon, de ce que tu veux. C'était nul. Sans déconner, c'était nul. Ce soir, et là c'est peut-être une chose que j'ai envie de dire qui est très bien. Et enfin, j'ai un peu de... J'arrive à respirer. C'est Shane McMahon qui gagne contre Roman Reigns. Ok, bon, on a Drew McIntyre, machin, mais bref, c'est le résultat qui compte. On a Shane McMahon qui bat Roman Reigns. Est-ce que Vince McMahon a enfin compris que Roman Reigns n'était pas la bonne personne? Est-ce que Vince McMahon l'a compris? Je sais pas, mais ça... On en a bouffé du Roman Reigns sur WWE Live France. Sans déconner, et il n'y avait pas que moi qui était saoulé. Quand je regardais vos commentaires à l'époque, quand on avait le Roman Reigns, mais alors poussé. Parce que depuis que la chaîne a été créée, Roman Reigns a toujours été la top star de la compagnie. On est d'accord, on va pas se mentir. La chaîne a été créée maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Et ça a toujours été la top star de la WWE, Roman Reigns. Et là, j'ai l'impression qu'il a eu sa leucémie et depuis qu'il est revenu. C'est... Bon, le mec est toujours en main event, toujours aussi montré, mais il a plus le même rôle qu'avant. Où le mec, limite dans un Raw, à l'époque, on le voyait 3 fois dans le show, tu vois. Pendant une demi-heure. Donc pendant toute la moitié du show, bah tu le voyais le gars, tu vois. J'ai l'impression qu'ils se sont calmés et ça fait du bien. Faut pas que je parle trop vite. Ça se trouve là, ça y est, la rivalité est finie, la rivalité est terminée. Tant mieux, j'aurais envie de dire, parce que c'était pas non plus exceptionnel. Enlever Drew McIntyre très très loin de Shane McMahon, s'il vous plaît. Drew McIntyre n'a rien à foutre avec Shane McMahon. J'ai pas envie de le voir faire le larbin de Shane McMahon. Drew McIntyre est une putain de star. J'ai pas envie de le voir avec Shane McMahon. Sans déconner. On verra bien ce qui va se passer pour Roman Reigns. Maintenant, il n'y a plus de top star. Actuellement, et c'est ce que John Cena disait lors d'une récente interview, il n'y a plus de top star comme à l'époque. À l'époque, on avait Hulk Hogan, top star, on avait Goldberg, top star. On avait John Cena, top star, qui les mecs étaient tout le temps dans le main event et gagnaient tout. Et là, on n'en a plus. Là, on n'en a plus. Et me dites pas Seth Rollins. Non, Seth Rollins, le mec, qu'est-ce qu'il a fait avant d'être champion universal? Le mec était champion intercontinental. Il a fait sa rivalité de merde là avec Dean Ambrose où personne n'en avait rien à foutre. Enfin, Seth Rollins avait limite été laissé à l'abandon. Enfin, il y a vraiment jamais rien eu, tu vois. Jamais rien eu de spécial pour Seth Rollins, tu vois. Et bref. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer prochainement.
Mais on a eu également quelque chose d'autre ce soir, on a eu les débuts de Lars Sullivan. Ce soir, en Arabie Saoudite à Jeddah. Ah ouais, début de Lars Sullivan. Lars Sullivan montré comme putain de méga puissant depuis des semaines et des mois et des mois. Le mec a détruit tout le monde. R-Truth. On va parler d'R-Truth après également. R-Truth. Matt Hardy, Jeff Hardy, le mec a détruit, mais alors tout le monde sur son passage, Lars Sullivan, sans déconner. Et les mecs, ce soir, c'est le premier match de Lars Sullivan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font gagner, mais par disqualification. C'est-à-dire que c'est la Lucha House Party qui s'acharne sur Lars Sullivan pour le faire gagner. C'est... Je sais pas, faites quelque chose d'autre. Si vous voulez le montrer autant puissant, mais faites-le jusqu'au bout. Et vous résignez pas au dernier moment, vous voulez le montrer puissant, le mec comme une putain de bête, le mec pine la Lucha House Party en 5 minutes maximum. Parce que c'est un 3 contre 1, faut pas non plus déconner. Mais non. Les 3 mecs attaquent leur Sullivan comme une pauvre merde. Ils le détruisent. Disqualification. Défaite de la Lucha House Party. Victoire de Lars Sullivan. Heureusement quand même ça a sauvé un petit peu le truc juste après. C'est que juste après le match, on a eu Lars Sullivan qui a détruit la Lucha House Party. Là j'avoue, ça m'a détendu, ça m'a calmé. Je me suis dit, ok c'est cool. Triple H, Randy Orton, également ce soir. Match où j'ai peut-être le moins de choses à dire, je pense là-dessus. À part que le match entre les deux était cool. Voilà, rien de spécial. Le match entre les deux était cool. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La bonne décision a été faite, je pense, de faire gagner Randy Orton. Randy Orton a encore des choses à faire dans sa carrière. Triple H, à mon avis, c'est terminé. Mais Randy Orton a encore des choses à faire. Il a sans doute encore des petits runs pour le championnat mondial. À mon avis, dans quelques mois, peut-être quelques années. La dernière fois qu'il a été champion du monde, c'était WrestleMania 33. WrestleMania 33, il a gagné le titre. Il l'a perdu juste après à Backlash contre Jinder Mahal, c'est ça. Après, il a eu toute cette rivalité avec Jinder Mahal et après, on l'a plus vu. À SummerSlam 2017, on l'a plus vu, c'est Shinsuke Nakamura qui avait pris la place de Randy Orton. Et depuis 2017, donc depuis été 2017, donc ça fait 2 ans maintenant, Randy Orton n'a plus rien et n'a eu pour moi aucune rivalité qui putain de merde m'a marqué. À part celle peut-être avec Jeff Hardy qui était très bonne. Mais, encore une fois, il manquait ce côté championnat. Il manquait ce petit côté compétition. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a Randy Orton qui est là, qui fait une moche rivalité contre Jeff Hardy avec des putains de matchs où le mec lui met un putain de tournevis dans l'oreille, où Jeff Hardy est à 10 mètres de hauteur sur la cage, qui se lance, qui tombe comme ça. Randy Orton qui gagne le match, enfin... Bref, truc de ouf, tu vois. Mais il manque ce côté championnat du monde, tu vois. Et Randy Orton, à mon avis, encore, la bonne décision a été prise ce soir. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire parce que Randy Orton a encore des choses à prouver contrairement à Triple H. Donc la victoire a été adressée à la bonne personne. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Braun Strowman contre Bobby Lashley. Je m'en bats les couilles. Braun Strowman a gagné. C'est cool, merci. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler ce soir. Match que j'attendais tout particulièrement. Même si je savais qu'il n'y allait pas avoir de changement de titre. Ce soir, et ça on va en parler également juste après, c'est le côté manque de suspense également des shows en Arabie Saoudite qui sont absolument horribles. Kofi Kingston toujours champion, qui gagne, avec l'aide de Xavier Woods. Kofi Kingston, enfin, Dolph Ziggler qui après le match a demandé à avoir un Steel Cage match, cette fois-ci, pour le championnat du monde. Donc on verra s'il l'obtiendra dans les prochaines semaines ou pas. Mais on a eu Kofi Kingston qui est toujours champion ce soir. Rien de spécial encore une fois juste ici. C'était peut-être le moment du show où j'ai regardé ma montre toutes les 5 minutes. Tu vois, j'étais là. Quand j'ai eu le match Triple H Randy Orton, j'ai fait ok, cool, il y aura le match. J'ai regardé ma montre, j'ai fait putain, c'est que la moitié du show. Il reste encore toute la moitié. Parce que bordel de merde, qu'est-ce que c'est beaucoup trop long, on aurait pu enlever plein de matchs. Sans déconner, on aurait pu enlever plein de matchs. Mais bref, Kofi Kingston, toujours champion du monde. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour lui. Quand est-ce qu'il va perdre son titre? Pour le moment, j'en ai pas la putain de moindre idée. On arrive à SummerSlam. On a Extreme Rules qui est là, qui est en juin. Oh non, quoi, on est en juin, non, on est en juin là.
Donc on a Extreme Rules qui va arriver en juin, je pense. En juillet, qu'est-ce qu'on aura en juillet? Parce qu'en juillet, normalement, c'est Extreme Rules. Là, ils ont tout avancé. C'est-à-dire que d'habitude, on a Money in the Bank en juin. On a Extreme Rules en juillet. On a SummerSlam en août. Là, ils ont avancé Money in the Bank en mai. Non, SummerSlam, ça va pas être en juillet quand même. C'est pas possible. Attendez. Je vais vous dire ça de suite. Hein. Je regarde juste quel est le pay-per-view du mois de juin. Enfin, quelle est la date de Extreme Rules, tu vois? Extreme Rules 2019. On va regarder la date. Pas 2018, j'ai dit 2019, bordel. Extreme Rules 2019. Voilà. Extreme Rules 2019, la date, le dimanche 14 juillet. Ah ouais. Donc ouais, donc Extreme Rules, c'est ça, c'est le dimanche 14 juillet. Dimanche 14 juillet, ça veut dire qu'on n'a rien jusqu'au 14 juillet. Pendant un mois, on va pas avoir pay-per-view. Ah ouais. Qui sera en direct de Philadelphie en Pennsylvanie. Bah d'un côté c'est bien qu'on n'ait pas... Ils vont pouvoir construire les rivalités là au moins. Même si pendant 2 semaines on sait que Vince McMahon va créer les shows avec son cul comme d'habitude. Et après il va commencer à s'intéresser à Extreme Rules quand ça va arriver, mais... Mais d'accord, ok, donc c'est dans plus d'un mois. Ok, bon pourquoi pas. On verra bien. On verra bien. On a eu cette Battle Royale à 50. Avec un mec que je connais même pas. Le gagnant c'est Mansour. Je sais même pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. J'ai loupé un épisode, je sais pas, je le vois jamais à Raw, je le vois jamais à SmackDown. Je le vois pas à NXT. Le mec est peut-être à 205 Live, j'en sais rien, mais... C'est qui? C'est qui ce mec? Et si vous avez une info, dites-moi c'est qui ce mec, parce que moi, je ne vois pas qui c'est. Et ça me fait mal de voir la Battle Royale qu'on a ce soir avec toutes les stars qu'on a dedans, quoi. Dans une Battle Royale de merde comme ça qui est remportée par Mansour parce que le mec est saoudien, quoi. C'est-à-dire que ce soir, on a Triple H, Randy Orton. Les mecs sont comme ça. On a Andrade, Finn Balor. Les mecs sont comme ça. On a Seth Rollins, Brock Lesnar. Les mecs sont comme ça. On a Mansour qui gagne. Les mecs, mais sans jaille, mais... Waouh! C'est Mansour, quoi. C'est lui, c'est l'homme. Tu vois? Et quand je regarde ce soir, je veux dire, on a des putains de top stars et ça fait mal, quoi. Je veux dire, on a Titus O'Neil qui a une entrée. Putain, Titus O'Neil qui a une entrée. Titus O'Neil qui a une entrée. Shinsuke Nakamura n'a pas d'entrée. Ricochet n'a pas d'entrée. Qui c'est que je vois comme gros nom là encore? Robert Roode n'a pas d'entrée. On a les AOP ce soir qui sont de retour. Les mecs font leur retour où? En Arabie Saoudite. Attends Raw ou SmackDown pour les faire revenir. Non, faut les faire revenir en Arabie Saoudite, les mecs. Dans un match de merde où tout le monde s'en branle. On a 50 mecs sur le ring. Ça part en couille. Il n'y a absolument aucun sens. Qu'est-ce que ça va apporter de gagner cette Battle Royale à 50? Je sais pas, mais en tout cas ils l'ont fait, quoi. En tout cas ils l'ont fait. Et enfin, le main event, les amis, et là je vais pas non plus en parler avec un grand peps, on va dire. Ça reflète totalement le match. Pas de peps, tu vois. Undertaker Goldberg, ce soir, main event. Goldberg, le mec... Beaucoup de personnes ont préféré en rigoler sur les réseaux sociaux quand j'ai fait un petit... Parce que j'ai fait un petit tour sur Twitter avant. Hein. Beaucoup de personnes ont préféré en rigoler de tout ça. Mais moi, sans déconner, ça me fait pas rire en fait.
Parce que quand tu vois que c'est le main event de ton show, que le main event c'est quand même censé être le plus gros match de la soirée, tu vois, le dernier match de la soirée, et que tu vois c'est Goldberg Undertaker et que tu vois la qualité du match, pas de la faute de l'Undertaker parce que l'Undertaker ça va. Il était pas mal, tu vois. Mais Goldberg, putain Goldberg, waouh. Le mec arrive, il fait son entrée, le mec arrive sur le ring, je sais pas si ça vous l'avez remarqué, le mec arrive sur le ring, juste en marchant, le mec est putain d'essoufflé. Vous regardez, il fait son entrée, il arrive sur le ring, le mec est comme ça. Et sans déconner, c'est pas des conneries. Le pire c'est que c'est la vérité. Le pire c'est que c'est la vérité. Et le mec, à un moment, je sais pas ce qu'il branle, il se jette dans le coin, le mec se fait une putain de hyper connaissant, je crois, je sais plus qu'est-ce que c'est. J'ai vu ça sur Catch News, tiens. On va regarder Goldberg qui avoue machin, je sais plus quoi. Je crois que, pas une commotion cérébrale, mais je crois qu'il a perdu connaissance ou je sais plus quoi. Un bail du genre. On va bien rigoler. Oui, c'est quoi? Attends, que je retrouve le truc. Mais c'est pas drôle, attention. Hein. On va aller direct sur Catch News, vous savez quoi? Ça va être plus simple. Putain, mais sans déconner, ça m'a fait peur le match, vraiment. C'était quelque chose d'abominable. Tic. Dernière news, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Allez. Merci. Voilà, déjà, il y a, voilà, Goldberg lourdement blessé. Ok. Plus de news. Parce que là, je ne vois pas la news qui m'intéresse. Dana White, quart de New Japan Dominion 2019, Goldberg lourdement blessé. C'est pas ça que je cherche, c'est un autre. Bon, on va regarder celui de lourdement blessé parce qu'ils ont peut-être juste changé le nom de l'article, tu vois. On va regarder ça. Je sais même pas si je dois en rire ou en pleurer. Voilà. Lors de ce Super Showdown 2019, nous avons eu le droit à un match entre deux légendes de la WWE. En effet, Goldberg affrontait l'immortel Undertaker dans un combat sans enjeu. Et c'est bien certifié en gras. Les mecs sont bons. Mais qui avait le mérite de faire vibrer la fibre nostalgique de nombreux fans à travers la planète. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Cette information lui vient du site WrestlingNews.co, qui aurait discuté avec des personnes dans les coulisses de Super Showdown. D'après ses premières informations, les médecins auraient fait des examens sur Goldberg pour souffrir d'une commotion cérébrale. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques instants. L'incident serait produit lorsque l'Undertaker a esquivé un spear de Goldberg. Ce dernier est rentré alors la tête la première dans le coin du ring et c'est à ce moment que le match a perdu en intensité. Ainsi, les officiels de la WWE auraient décidé de mettre un terme à la rencontre plutôt que prévu à cause de cette mésaventure. Cela expliquerait le final assez douteux auquel nous avons assisté. Bien évidemment, nous devrons attendre des éléments plus concrets afin de connaître la vérité sur l'état de santé de Goldberg qui s'est incliné face à l'Undertaker au Super Showdown. Pour couronner le tout, Brad Shepard reporte sur Twitter que Goldberg et The Undertaker auraient eu un échange très vif dans les coulisses juste après leur match. En effet, le Deadman n'était vraisemblablement pas satisfait de la qualité de la rencontre. Là encore, prenez ces informations avec des pincettes. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu le truc? Il y a un moment où le mec peut payer que tu veux parce que Goldberg c'est le prince Ben Salman qui voulait Goldberg sur son show. Ok, tu le veux, c'est bien, mais il faut se rendre compte après des conséquences qu'il peut y avoir. Quand on voit que l'Undertaker, le mec est jamais là et en plus dans les matchs qu'il fait, le mec est pas satisfait. Et quand tu vois que Goldberg, le mec est là, il fait son entrée, il est essoufflé. Je veux dire, il y a un problème. Il y a sérieusement un problème. Mais bref. N'hésitez pas les amis à me donner votre avis sur Super Showdown. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis sur Super Showdown parce que ça m'intéresse et j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis parce que il y a des gens qui m'ont dit pour l'instant le show est plutôt pas mal, moi j'ai trouvé ça pas mal, machin. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Comme d'habitude, vous avez le droit, vous avez la parole.
Et puis voilà. Merci à vous en tout cas du fond du cœur. Merci à vous en tout cas du fond du cœur de me retrouver sur cette review de Super Showdown 2019. J'espère que la review vous plaît comme d'habitude. Si c'est le cas comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu, je sais, je le répète, mais ça me fait extrêmement plaisir de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. On se rapproche des 11 000 abonnés, merci à vous du fond du cœur. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour donc lundi pour la review de Super Showdown, demain mardi pour la review de SmackDown, mercredi, non, zut. Aujourd'hui, review de Super Showdown, demain, review de Raw, mercredi, il n'y aura rien. Jeudi, il y aura la review de SmackDown et voilà, je pense qu'on aura terminé pour la semaine au niveau des vidéos. C'est juste que mercredi, je ne pourrai pas faire la review de SmackDown, les amis. Donc, elle sortira jeudi, bien évidemment, comme prévu. Donc voilà, merci à vous en tout cas de me rejoindre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez toujours pas fait, Instagram, Twitter, Snapchat, tout est en dessous. Instagram étant le plus important, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux sociaux là. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais tout de suite vous donner les résultats du Super Showdown, même si je pense que vous les avez tous connus. Je donne un 9 sur 20 à Super Showdown, ce qui est une mauvaise note, très mauvaise note. Parce que le show en soi n'était pas bon. Il y a eu des petits trucs sympas, des matchs qui étaient bons, comme Andrade Finn Balor qui sauve un petit peu la note, comme Triple H Randy Orton qui sauve également un petit peu la note, mais sinon c'était une horreur totale et comme j'ai dit, c'était le WrestleMania 35 de Wish. Tu vois, en termes de tout ce qui est entrée, en termes de tout ce qui est pyro, etc. Également un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'on a tous les matchs et Roman Reigns c'est le premier, tu vois, à avoir la pyro, tu vois, du show, tu vois, un gros énorme pyro, le mec, bam. Il charge le point, il met par terre, et t'as tous les feux d'artifice qui éclatent alors qu'on n'avait pas eu de feux d'artifice depuis tout le début du show. Tu vois. Mais bref, c'est un petit détail. Clin d'œil aux fans de Roman Reigns. Donc voilà les amis, donc on va tout de suite partir pour les résultats de Super Showdown. Les amis, laissez-moi boire un petit verre de coca avant de commencer. Je vous dis chin, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc ça va pas être très long. Les résultats ça va pas être très long, ça va pas être comme un Raw où t'as des segments comme ça. Là ça va, c'est petit, ça va. Non. Non, ça le fait pas. En vidéo ça le fait pas. Si, ça le fait en vrai. Non, je le mettrais vraiment encore à du soleil parce que là, on est à Nantes. Tu vois, et on est dimanche, tu vois, il fait un peu grisaillé. Tu vois, il fait un peu grisaillé, tu vois, il n'y a pas besoin de lunettes de soleil. Il fait combien dans la chambre? Les amis, alors, attendez, je reviens 2 minutes. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous allez reconnaître. Hein. Attendez. Ça là. Est-ce que vous l'avez oublié ça? Pour ceux qui suivent la chaîne depuis l'année dernière, si vous vous souvenez de ce truc là, vraiment vous êtes des bons. Sans déconner, vous êtes des bons. Parce que ce truc là, je l'avais l'année dernière, je me souviens, c'était mon ventilo. Et il va réapparaître dans les vidéos, vous inquiétez pas qu'il sera bien positionné ici, là, derrière moi, quand il fera 40 degrés. Là ça va, il y avait indiqué 21, je crois, mais l'année dernière, tout ça, quand je faisais les reviews, c'était indiqué 29. Tu vois, truc de ouf. Mais bref. En tout cas, voilà. Super Showdown 2019. Donc le show commence. Je sais pas pourquoi je parle de ventilateur. Putain, on parle de cage, on parle de ventilateur. Bref, on est sur WLive France. C'est normal, c'est la vie. Donc le show commence avec les commentateurs qui nous souhaitent donc la bienvenue à Super Showdown. Avant d'entrer dans l'horreur de Super Showdown, match pour le championnat universal entre Seth Rollins et Baron Corbin. Donc opener qui commence directement par le championnat universel. Donc Seth Rollins gagne le match. À la fin du match, donc Baron Corbin donc crie sur l'arbitre. Mais ce dernier ne se laisse pas faire et Seth Rollins en profite pour faire un petit paquet pour la victoire. Après le match, Baron Corbin attaque Seth Rollins par derrière et Brock Lesnar arrive sur le ring avec une chaise accompagnée de Paul Heyman et un arbitre. Lesnar veut attaquer Rollins avec la chaise pour cash in, mais Rollins lui fait un low blow et enchaîne les coups de chaise et on termine avec un stomp sur la mallette. Match pour le championnat intercontinental, maintenant composé de Finn Balor contre Andrade. Victoire de Finn Balor qui conserve le titre à la fin du match, donc Finn Balor fait son coup de grâce sur Andrade, suivi du tombé final. Roman Reigns contre Shane McMahon,
maintenant. Shane McMahon gagne ce match effectivement à la fin du match. Donc c'est Roman Reigns qui met un coup de poing sur Shane McMahon, qui tape sur l'arbitre en tombant. Je sais pas si ça veut dire quelque chose cette phrase, mais bref. Et du coup l'arbitre complètement groggy. Drew McIntyre en profite pour faire un Claymore kick sur Roman Reigns. Shane McMahon fait le tombé final sur Roman Reigns. L'arbitre se relève. 1, 2 et 3. Victoire de Shane McMahon. Match handicap 3 contre 1. Lucha House Party, Grand Metalik, Lince Dorado et Kalisto contre Lars Sullivan. Donc à la fin du match, c'est Lars Sullivan qui est sur la 3e corde, mais se fait attaquer par les 3 membres de la Lucha House Party et l'arbitre arrête le match. Lars Sullivan gagne par disqualification. Et après le match, la Lucha House Party continue l'attaque sur Lars Sullivan, puis va vers les coulisses, mais ce dernier attaque les 3 catcheurs. Triple H contre Randy Orton, ensuite maintenant victoire de Randy Orton effectivement. À la fin du match, donc Triple H court vers Randy Orton et ce dernier, oh putain, sorti tout seul pardon, mais ce dernier en profite pour faire son RKO suivi du tombé pour la victoire. Braun Strowman contre Bobby Lashley, bat les couilles, victoire de Braun Strowman. Braun Strowman fait son running power slam sur Bobby Lashley et enchaîne avec le tombé final. Ok, c'est cool, j'en ai rien à foutre. Match pour le championnat de la WWE. Kofi Kingston, accompagné de Xavier Woods, contre Dolph Ziggler. À la fin du match, donc Dolph Ziggler évite un Chamberlain Paradise et enchaîne avec un petit paquet. Mais Kofi Kingston se dégage et l'envoie vers Xavier Woods qui lui met un kick. Kofi Kingston en profite pour faire son Chamberlain Paradise suivi du tombé pour la victoire. Kofi Kingston qui gagne et qui conserve donc son titre. Battle Royale à 50. Participants les amis. Roulement de tambour. Jinder Mahal, Drew Gulak, Apollo Crews, Oney Lorcan, Cedric Alexander, Buddy Murphy, Summer Singh, Sunil Singh, Akira Tozawa, Humberto Carrillo, je sais pas qui c'est, Ivar, Eric, Ali, Chad Gable, Mojo Rawley, Ricochet, Mike Ennis, Bo Dallas, Kurt Saxel, Lou Gallows, Carl Anderson, Tony Nese, Akam, Rezar, Noé José, Kurt Hawkins, Zack Ryder, Otis, Tucker, EC3, Matt Hardy, Xavier Woods, Shelton Benjamin, E-Setter, Eric Young, Robert Roode, Brian Kendrick, Sin Cara, Rowan, Jimmy Uso, Jey Uso, Rusev, Shinsuke Nakamura, Mansoor, Scott Dawson, Dash Wilder, The Miz, Samoa Joe, Cesaro, Titus O'Neil et Elias. À la fin du match, Cesaro élimine Ali et Ricochet alors qu'il venait de sortir Samoa Joe du ring et Mansoor en profite pour pousser Cesaro dans le dos et le sortir du ring. Elias frappe Mansoor dans le dos et le relève, mais Mansoor lui fait un super kick. Elias va le sortir du ring. Mansoor reste sur le tablier. Elias se jette sur Mansoor, mais ce dernier le fait passer par-dessus la 3e corde. Et donc victoire de Mansoor. Après le combat, après le match plutôt, j'allais dire après le Mansoor, mais non. Après le match, donc Mansoor célèbre sa victoire avec la foule. Baron Saxton lui demande ce qu'il ressent de gagner dans son pays. Mansoor parle de l'ampleur de sa victoire et d'être un rookie avec le rêve d'être une superstar de la WWE, ainsi de représenter fièrement son pays dans le monde entier. Les fans chantent « Tu le mérites ». Ce rêve est devenu réalité, il parle ensuite en arabe et les pyros éclatent. Et enfin, dernier match de ce show, je vous ai dit que ça allait pas être long. Undertaker contre Goldberg. Victoire de l'Undertaker, apparemment match qui a été raccourci, du coup si j'ai bien compris. C'est effectivement la fin du combat, donc l'Undertaker fait un chokeslam sur Goldberg, suivi du tombé pour la victoire. Je crois que c'était fini pour un tombstone, tiens, j'ai dû me tromper. Victoire de l'Undertaker. Et après le match, donc The Undertaker célèbre sa victoire et les pyros éclatent et le show se termine ainsi. Voilà les amis, merci à vous. Merci à vous d'avoir été là sur cette review de Super Showdown. J'espère que la vidéo, la review vous aura plu. Si c'est le cas, avant de vous laisser, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve demain pour la review de Monday Night Raw. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne WLive France. Allez, ciao bye bye, je vous aime.